Sansar, nouvelle rubrique donc au rôle de Matin d'Éden. Depuis la semaine écoulée, fidèle Anatole nous rejoint en plateau donc pour nous plonger dans l'univers de l'art, dans l'univers du sensationnel. Ouais. C'est Sansar. Bonjour. 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 Chers téléspectateurs, bonjour. Alors, Sansar, c'est informer, c'est former, c'est divertir, c'est révéler des talents. Et tout ça pour le bien-être. Comme nous le disions, les artistes sont comme des démiurges, un peu comme à l'intermédiaire de l'éternel Dieu Tout-Puissant, du Créateur, des mains de nos ancêtres et les humains que nous sommes. Et nous allons parler d'un art particulier ce matin, nous allons parler des arts plastiques. D'accord. Et c'est un art assez particulier. Et il est presque transversal, parce qu'il est presque dans toutes les formes d'art, parce qu'il n'y a pas de... On ne peut pas faire de cinéma sans qu'il y ait un plasticien qui travaille. On ne peut pas faire de théâtre sans qu'il y ait un plasticien qui travaille. La danse, n'en parlons pas. Et donc, le dessin, depuis le petit dessin jusqu'à l'œuvre gigantesque, eh bien, le travail, il est fin, il est beau, il est grand, il est à la hauteur de Dieu. Parce que c'est presque comme une conception humaine. Alors, nous allons nous plonger dans cet univers avec quelque chose de très précis. Nous avons là un tableau, un tableau qui est réalisé par un artiste plasticien particulier. Et puisque je n'en suis pas le spécialiste, je vais juste vous montrer le tableau. Et ce tableau, il est circonstanciel. Donc, c'est un artiste qui réalise des œuvres circonstancielles. Donc, vous avez un anniversaire, vous voulez fêter, vous voulez vous marier, vous avez des événements, même des obsèques, vous voulez immortaliser un parent. Et tout cet artiste, il va intervenir et il va immortaliser le moment. Par exemple, là, il a produit un tableau que nous pouvons voir. Et là-dessus, c'est lui, son inspiration par rapport au CNOA, au Conseil national des organisations d'artistes. Alors, où je suis fait d'actualité et je suis candidat. Étant donné qu'il est dans les arts plastiques et qu'en plus son association a été enrôlée, son association s'appelle Aloviaton, qui a été enrôlée, eh bien, il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose pour marquer et pour immortaliser ce moment. Il s'est dit, il a vu le travail Maous que le candidat à Maounan Fidel Anator, ma petite modeste personne, a battu par rapport donc au CNOA. Et ça l'a inspiré, ce tableau. Et j'étais surpris, et j'étais presque en larmes quand il a amené ça hier matin pour me dire, voilà mon cadeau pour toi, pour que tu puisses continuer à te battre pour la jeunesse, pour changer le paradigme des arts, parce que c'est ce que tu arbores depuis. Et là, il a fait la jeunesse au CNOA à un nom, Maounan Fidel Anator, alias le Baobab, avec une colombe qui irradie eh bien, ces radiations positives. Forcément, il y a une lecture qu'on peut en faire. Évidemment, il va venir certainement ici, il va revenir avec nous en plateau pour parler de ce tableau et aussi d'autres tableaux. L'art plastique. Oui. L'art plastique, je ne suis pas plasticien, je ne pourrais pas le définir de manière exhaustive, mais je pourrais simplement dire que c'est une forme d'expression qui est pour la plupart du temps digitale. Elle vient vraiment du travail manuel, qui est, je pourrais dire manuel, aujourd'hui digital, parce que ça passe beaucoup plus à la finesse des doigts et aussi dans le numérique. Et donc il y a plusieurs facteurs ou plusieurs déclinaisons de la chose. Nous avons dedans le numérique, nous avons le graphique et nous avons les arts visuels de manière générale. Donc la photographie peut s'y ranger et l'artiste, comme dans toutes les formes d'art, a ce qu'on appelle les coulisses. Et donc c'est après ces coulisses donc que l'œuvre va se révéler au public. Pour la plupart du temps dans les arts plastiques, quand l'artiste est inspiré, ça peut durer 1 an, ça peut durer 2 ans, ça peut durer aussi une journée. Ça dépend. Ça dépend aussi du matériel dont l'inspiration a besoin. S'il les a sous la main, il y va tout de suite. S'il ne les a pas sous la main, il va les chercher. Et il crée. Donc après cette création, il va essayer de la soumettre en fait à des gens, à du public. Il peut dire qu'est-ce que vous en pensez, que ça vous inspire. Et ce n'est qu'après ça qu'il idéalise l'œuvre, c'est-à-dire ce que nous appelons dans les arts dramatiques, par exemple, la finition. Et quand il fait la finition, il fait l'habillage, il fait tout ce qu'il y a à faire, eh bien, il va trouver peut-être un chevalet pour le poser ou il va mettre un socle pour le poser. Et si les œuvres sont nombreuses, si c'est une série, si c'est une œuvre singleton, etc., en fonction de tout ça et de ce qu'il pense, il va faire ce qu'on appelle le vernissage.
Le vernissage, c'est qu'il va ouvrir son exposition, mais par une cérémonie d'ouverture, comme on fait les lancements dans les livres et autres. Et quand ce travail est fait, les gens peuvent acheter ses œuvres le jour-là, les gens peuvent l'encourager comme ils veulent, et l'exposition va rester. Donc, ça peut être temporaire, comme ça peut être, disons, permanent. Alors, nous allons revenir sur tous ces détails avec des plasticiens en plateau, évidemment, pour pouvoir décortiquer. Avant que de finir, fonction de cet art cet art est un art qui guérit, comme toutes les autres formes d'art. Il y a des gens qui peuvent voir un tableau d'art fondre en larmes. Il y a des gens ça peut susciter la nostalgie, ça peut susciter le souvenir. Et c'est un art du beau. C'est l'art du beau, c'est l'art qui enjolive. C'est l'art dont nous avons tous besoin. Même le couturier a besoin du plasticien, parce qu'il faut d'abord que les choses soient dessinées avant de prendre. Comme nous étions ici la dernière fois avec notre ami Horacio Diagbessi, qui est un plasticien, certainement qu'on va revenir avec lui. Et lui, il s'appelle Isaac Agbetou. Nous allons certainement revenir avec lui aussi. Et pour que on en reparlera et vous nous donnerez des noms d'autres célèbres justement artistes dans évidemment, le milieu nous en avons beaucoup. D'ailleurs, il y en a eu 35 qui ont exposé au niveau du Palais de la Marina. Et j'ai été voir 2 fois déjà, et je vais repartir avec ma compagnie de théâtre et aussi avec le village du Côte d'Adjourou. J'étais déjà parti 2 fois, une fois en famille, une fois avec les collègues, et j'ai 2 autres fois à aller. Et donc, je convie jusqu'au mois de mai. Ah oui, jusqu'au mois de mai. Je convie donc le public à y aller pour pouvoir se ressourcer. Parce que c'est vraiment, il y a une forte communication entre les œuvres. Et avec Madame Adjari Christine, nous sommes en train d'imaginer un projet à cet effet, dont vous aurez la quintessence. Merci beaucoup, Fidèle Anatole. C'était Sansar, donc sur Matin d'Éden. On se plonge dans l'univers de l'art, du sensationnel, du beau. C'est sensationnel, c'est de l'art, c'est Sansar. C'est Sansar. Avec Fidèle Anatole.